Cela doit bien faire 20 ans que je fréquente ce quartier, mon préféré de Marseille. Je dois dire qu'en 20 ans, je ne me suis jamais vraiment demandé qui pouvait bien réaliser tous ces tags, ces graffitis et ces collages. J'en avais bien repéré quelques-uns, comme ceux de PQ, mais maintenant je voulais en savoir plus. Qui se cachait derrière tout ça? Et qu'en pensaient les habitants du quartier? Moi, c'est vrai que dans le graffiti, j'aime bien les trucs genre bien crades, dégueulasses en même temps. Genre c'est écrit nique ta mère, ça me plaît quoi. Tu préfères ça aux fresques? Le truc dérangeant me plaît plus. Je trouve ça un petit peu dégradant pour la ville, je n'aime pas, non. Ce qui est graffiti écrit, c'est pas, moi ça me parle pas. Mais en revanche, tout ce qui est peinture, fresque, street art, pochoir, etc., je trouve ça génial. J'habite un immeuble juste à côté où j'ai plus un demi-centimètre carré sur ma porte, tellement ça a été tagué. Et bon, avec tout ce que ça veut dire, comme insulte, geste, etc. Donc ça, on ne peut pas appeler ça de l'art. Je commençais d'abord par observer et recouper les œuvres, cherchant les signatures, identifiant les styles. Puis je menais l'enquête sur Internet. Pas simple quand on sait que la plupart des street artistes utilisent un pseudo et travaillent la nuit en vandale pour échapper à la police. Je décidai donc de m'adresser aux personnes qui travaillaient la promotion de cet art. Donc l'atelier Juxtapose, on l'a ouvert il y a 3 ans. L'idée, c'était de mettre en place à Marseille un lieu pluridisciplinaire ouvert à tous et pour tous, en alliant atelier d'artistes et galerie d'exposition. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande au niveau du street art. Du coup, on a commencé à se mettre là-dedans, à faire des expositions avec les graffeurs. Et après, nous, ce qu'on aime bien, c'est mettre à disposition le lieu pour que l'artiste vienne en résidence et que du coup, il puisse se comporter un peu comme dans la rue, dans la galerie. Donc il a les murs à disposition, il fait ce qu'il veut, il a carte blanche, on peut peindre sur les murs, trouer les murs. Le truc du Courjus, c'est que c'est un peu le berceau du graffiti à Marseille. Alors pourquoi ce quartier? Je pense qu'avant, il y a une vingtaine d'années, c'était un peu le quartier des artistes, avec les petites boutiques de créateurs, etc. Très vite, les commerçants, ils ont compris qu'à force de se faire taguer, il valait peut-être mieux proposer aux graffeurs leur rideau de fer pour qu'ils fassent un truc chouette. Du coup, ça s'est vachement développé. Et c'est vrai qu'au Courjus, on retrouve quand même des Graphes de l'Armada, qui est un collectif qui fait vachement de trucs sur Marseille. Mais il y a aussi le collectif AA, Holo qui fait des poulpes. Mais voilà, on ne sait pas qui c'est, par exemple. On a PQ, qui est pas mal représenté au Cours Julien, mais lui, il est un peu... Enfin, eux, ils sont partout dans Marseille. Hein. Il y a Gamo aussi, qui est pas mal présent sur le Courjus. Il y a C215, qui a fait des pochoirs là-bas. Donc il y a autant des gens qui ont une renommée, mais souvent le public, vu qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Et il y a autant des petits jeunes qui viennent taguer, faire leurs petits trucs. Ce qui est sympa au Courjus, c'est que ça change tout le temps. Hein. La déco, elle change. Et maintenant, depuis que j'ai l'atelier Juxtapose, ça m'a permis de rencontrer un peu plus des graffeurs et des gens qui travaillent dans le milieu, voir comment ils bossent. Et c'est vrai que c'est souvent des groupes, et ce qu'ils aiment, c'est être dehors, peindre sur des grands formats, à plusieurs. Et voilà, après, je pense qu'il y a toujours le débat de la galerie, le street art dans la rue, pas dans la rue. Je pense qu'il y a des mecs qui sont vraiment forts et qui méritent de vivre de leur passion et de leur peinture, et qui méritent de passer en galerie, quoi. Je dirais pas que c'est l'art avec un grand A du XXe siècle. En tout cas, c'est un mouvement artistique qui est intéressant parce que c'est l'un des premiers mouvements à s'exposer autant dans la rue et de façon aussi gratuite. Voilà. En fait, donc dans l'histoire du street art, il y a plusieurs matériaux, plusieurs techniques qui ont été employées par les artistes. Donc d'abord la bombe, qui est l'instrument le plus représentatif de cette pratique urbaine. Ensuite, il y a aussi le collage. Il y a aussi le pochoir, qui consiste en fait à imprimer un dessin qui a été préalablement fait sur ordinateur ou à la main, de découper les contours, découper les ombres. Ensuite, on pose sur le mur comme un calque, et là, on utilise la bombe. Voilà. Mais c'est du pochoir, c'est un style bien à part. Et puis voilà, le street art, c'est aussi quelque chose d'éphémère. C'est-à-dire que la personne qui fait du pochoir, par exemple, va voir son œuvre se dégrader au fil des jours. Et c'est quelque chose d'intéressant aussi, ce processus de dégradation qui transforme l'œuvre petit à petit au fil des intempéries ou du vandalisme.
Les street artistes, étant donné qu'ils peignent dans l'espace urbain, dans la rue, ils vont toujours tâcher d'intégrer le mobilier urbain à leurs œuvres. Les écrivains jouent avec les mots. On pourrait dire que l'artiste de rue joue avec son environnement. Alors d'après moi, le street art, il est d'abord fait pour être dans la rue, pour se trouver dans la rue, sur les murs, sur les poubelles, sur les lampadaires, n'importe. Donc forcément, le faire entrer dans un musée, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer les matériaux, ça veut dire changer le support, ça veut dire changer les conditions de travail, parce que quelqu'un qui travaille dans la rue, forcément, il va exécuter sa peinture de façon brève, de façon spontanée. Il y a la pression des caméras, il y a la pression de la police, donc les conditions de travail sont tout à fait différentes. Et forcément, faire entrer le street art dans un musée, ça veut dire qu'on change forcément la facture de ce qu'on veut montrer. Le street art était donc en pleine mutation depuis quelques années. Selon un parcours classique, on commençait jeune dans la rue par des actions vandales. Et si on avait la chance de se faire repérer, on pouvait recevoir des commandes, exposer dans une galerie, voire même entrer au musée. Mais la même question me taraudait. Comment cet art vandal et anonyme à ses débuts, gratuit et populaire, pouvait-il faire son entrée dans les musées sans perdre de sa force et de son intérêt? Je décidai de m'adresser aux artistes eux-mêmes. Je me présente SZ, ou Sebs, et voilà, je fais du vandal. Moi, je me présente, je pose Déter, donc D-E-T-E-R. On fait partie du même crew, on graffe ensemble, tous les deux. On est que tous les deux en fait. Voilà. Moi, j'étais pas issu de cette culture-là à la base. Et c'est à force de traîner dans les rues, c'est ça, vraiment. Et vu qu'on graffe uniquement dans le centre-ville, on n'est pas des... on fait pas les autoroutes, on fait pas les tunnels. Globalement, la ville est pourrie, le système est pourri, et on pourrit encore plus le truc, quoi. Tout le temps, on nous met des publicités dans la tronche, des trucs que nous, on choisit pas, mais qui sont payés par le système. Eux, ils ont le droit. Bon, nous c'est des attaques visuelles, quoi. On demande pas le droit, quoi. On s'impose. Je pense que ça a déjà bien évolué le street art avec tous les médias, tout ce qu'ils en ont fait maintenant. Le fait de le vendre des millions, et je sais même pas pourquoi ça devrait être vendu, ça devrait être libre. Tout ça, c'est arrivé grâce à C215 et à tous les autres artistes qui... c'est Banksy qui a fait le buzz. Ouais, Banksy, ouais, surtout Banksy, quoi. C'est lui qui a fait le buzz. C'est pas du vandal. Le vandal, c'est né dans la rue, c'est pas né dans un musée. Et si une personne qui commence dans la rue et qui finit dans un musée, dans une galerie ou une galerie d'art, il faut qu'il y ait une évolution dans son travail. Ouais. Dans son travail, ouais. Scumdog n'a plus 20 ans, lui. Il fait partie de ces artistes qui, après avoir tagué de longues années en vandale dans la rue, entrevoit la possibilité de vivre enfin de son art en s'exposant en galerie. Scumdog, showbrother, peintre, street artiste. Je suis un amoureux de la peinture avant tout. Mes interventions dans la rue, c'est du collage. Toujours des collages. J'ai posé quelques tags comme ça, j'en pose de temps en temps, mais c'est pas mon truc, moi c'est des collages. Dans les personnages, la matière, voilà. Et
C'est-à-dire pour moi, la rue, c'est une toile, c'est un support. Et je veux la mettre dans un ensemble. Et quand je le fais sur toile, c'est pareil. Moi, j'aime quand une toile, elle ressemble à un tunnel saturé de tags ou un bar de chiottes fréquenté par des jeunes qui taguent, qui graffent, qui mettent des stickers. Je veux que ça ressemble à ça. Ce qui est intéressant, tu vois, ça, c'était collé sur une gouttière. Ces petits bonhommes qui touchent. Moi, j'ai un tableau avec une ville. Je me dis, tiens, les petits bonhommes, ils montent et ils vont essayer d'attraper et de rentrer sur cette espèce de lune ou de soleil, tu vois. La démocratie, c'est toujours le capitalisme qui s'engraisse. Ça, il faut que ce soit dans le tableau. Big Bud, j'aime les gros culs. Ok, d'accord, on va mettre Big Bud dans le tableau. Puis lui, il en a mis de partout, donc je le veux aussi. Et je veux garder une trace de ça, parce que dans 3 mois ou 4 mois, il n'y en aura plus. Ben voilà, c'est là, c'est dans un tableau. Mon travail aussi, maintenant, c'est devenu de collecter pour essayer d'être aussi une mémoire de la rue. Là, il y a marqué, bon, ben, je reviens toujours sur celui-là, avale et tais-toi avec un pénis et une goutte de sperme, j'adore. Pour moi, c'est fort. Voilà, c'est fort. La rue, c'est la libre expression, on y met ce qu'on veut. On y met ce qu'on veut, on y pose ce qu'on veut, on ne demande rien à personne, on l'impose. Depuis quelques années, beaucoup de gens se servent de la rue comme un tremplin médiatique pour se faire connaître, pour se faire voir, pour se faire un nom et pour pouvoir rentrer dans les galeries. C'était la démarche de Bensky, il explique bien dans son film, tu vois. C'est un marché, de toute manière, tout s'achète et tout se vend de nos jours. Tout est devenu marché. Tout n'est que marché, merchandising, promotion, médiatique. Même moi, là, je suis en train de jouer le jeu pour vous. Gauguin, il disait la peinture, c'est un art de manant qui termine sur les murs de bourgeois. Donc, c'est pas nouveau. Maintenant, je suis un papy, donc j'ai envie d'un peu de confort. Et c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide et que je suis rentré dans les galeries, parce que je n'arrivais plus à faire tout seul. Finalement, c'est vrai que tous les artistes, et même les plus subversifs, finissent un jour ou l'autre dans un musée. Est-ce bien ou mal? Je n'en sais trop rien. Une chose est sûre, le street art est un mouvement qui est d'ores et déjà entré dans l'histoire de l'art et qui constitue assurément un chapitre passionnant, bien qu'encore inachevé.